J'espère que tout se passe bien pour vous. 3 années se sont écoulées. Oui, déjà 3 ans. Depuis la diffusion, le 11 juillet 2022, de notre enquête exclusive révélant ce qui est sans doute l'une des plus retentissantes escroqueries économiques que l'Algérie ait jamais connue. Une manœuvre savamment orchestrée au profit d'un investisseur venu d'ailleurs. Certes, certains diront qu'il y a eu un semblant de bénéfice pour l'économie nationale, mais soyons honnêtes, ce que cette mascarade a englouti dépasse de loin les miettes qu'elle a pu laisser dans les caisses de l'État. Ce que l'Algérie a perdu, en milliards, ne sera jamais compensé par ce qu'elle a prétendument gagné. À l'époque, on nous a traités de tous les noms. Nous étions les vendus, les traîtres, les ennemis de la patrie. Et pourtant, c'était le 11 juillet 2022, le jour où nous avions révélé, vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube, Tozieli, l'histoire secrète d'un Turc qui a amassé des fortunes insolentes en profitant de l'Algérie en juillet 2022, une émission de 19 minutes intitulée Tozieli, l'histoire secrète d'un Turc qui a amassé des fortunes insolentes en profitant de l'Algérie. On vous avait expliqué à l'époque comment, avec preuves à l'appui, avec beaucoup de chiffres, avec beaucoup de détails, on avait expliqué comment cet investisseur turc, qui est installé depuis 2013, a su prendre à l'État algérien énormément d'avantages fiscaux et parafiscaux, énormément de rabais, pour ne pas dire des gratuités presque, notamment au niveau de l'accès au gaz et à l'électricité, pour construire une usine sidérurgique qui a gagné énormément d'argent et qui a pu exporter, mais qui en réalité, en important de la matière première et en consommant à des prix symboliques le gaz algérien et l'électricité en Algérie, est en train de s'enrichir au détriment de l'État algérien, alors que ce que faisait Tozieli, n'importe quelle société privée algérienne ou un groupe public algérien aurait pu le faire. Le seul mérite du dossier Algérie, c'est qu'il est bien géré, alors que les autres complexes sidérurgiques appartenant à l'État algérien, comme Adjar ou les autres entreprises privées algériennes, ne sont peut-être pas aussi bien gérés. Mais est-ce qu'au nom de la bonne gestion ou de la bonne gouvernance, on a le droit d'accorder autant de privilèges et d'avantages fiscaux, parafiscaux, énergétiques, sans compter les crédits bancaires? Parce que Tozieli, on l'avait dit durant cette émission 2022, il n'a pas ramené beaucoup d'argent avec lui. Il n'a ramené pratiquement pas d'argent avec lui. Tout a été financé à 95% par des crédits consentis par les banques publiques algériennes, et donc par l'État algérien, et donc par l'argent public. À l'époque, vous ne nous aviez pas cru. Eh bien aujourd'hui, depuis décembre 2025, grâce à l'administration américaine, grâce à l'administration de Donald Trump, on sait maintenant que Tchéli est le plus gros scandale économique de l'histoire de l'Algérie. Et une enquête réalisée et menée par les autorités américaines a dévoilé l'immense ampleur ou la profondeur considérable ou l'ampleur considérable ou l'importance considérable des cadeaux fiscaux et financiers et des subventions accordées par le régime Bounati. C'est une enquête de l'administration de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé entre décembre 2025 et janvier 2026 ? L'administration américaine a décidé d'imposer des droits anti-dumping de 127% sur les barres d'armature en acier, qu'on appelle les rebars, qui sont exportés par Toché Algérie vers les États-Unis d'Amérique.
L'entreprise turque et sa filiale algérienne sont accusées de dumping. Qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est la vente d'un produit en dessous du coût de production. C'est-à-dire que Toché Algérie se permettait de vendre un produit en acier, les rebars, on appelle ça les rebars. C'est un produit sidérurgique très important, ce sont les barres d'armature. Les barres d'armature, c'est quoi? Ce sont des barres qu'on utilise pour les renforcements métalliques. C'est utilisé pour augmenter la résistance de la traction du béton. Elles permettent aux structures du bâtiment et des travaux publics dans le bâtiment, à des structures en béton, de résister aux efforts de traction, de flexion, de torsion et de cisaillement. En fait, c'est un outil, c'est un composant important, notamment pour les travaux publics. Et on appelle ça du fer à béton. Voilà, le fer à béton. On appelle ça le fer à béton dans la terminologie de la sidérurgie. Mais l'appellation commerciale, c'est les barres d'armature en acier. Ce sont des tiges d'acier utilisées pour renforcer et soutenir les bétons dans la construction. Et c'est un élément très important dans les travaux publics. Et Teli, ces dernières années, est devenu le principal exportateur de l'Algérie, en Algérie, de cet équipement sidérurgique, de ce composant sidérurgique du fer à béton. On l'appelle en Algérie, globalement, on l'appelle le fer à béton. Ou encore une fois, dans l'économie, dans le marché mondial, on parle de rebar en anglais. Ce sont les barres d'armature en acier. Effectivement, il est devenu un exportateur très important, réalisant une somme de plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation, notamment vers les États-Unis d'Amérique. Sauf que l'administration américaine a été saisie par des sidérurgistes, par des concurrents américains de Tocheli, qui accusaient Tocheli de faire du dumping. Ils vendaient ces barres d'acier produites en Algérie à des prix inférieurs à son coût de production. Oh, comment toi tu peux? Je fabrique un produit, mais je le vends moins cher que ce qu'il me coûte? C'est ça le dumping. Quand on vend un produit moins cher que ce qu'il me coûte, ça veut dire que je perds de l'argent. En réalité, Tocheli ne perd pas de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il est compensé. Il récupère l'argent qu'il perd en vendant son produit à de très bas prix. Il le récupère grâce aux subventions et grâce au soutien financier donné par l'État algérien. Bon, c'est ça qu'on appelle du dumping, une vente en dessous du coût de production. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enquête menée par le département du commerce des États-Unis d'Amérique, qui a commencé en décembre 2025 et qui est toujours en cours en janvier 2026, on vous expliquera ce qui s'est passé. Cette enquête a été donc dirigée par des spécialistes, par les autorités américaines. D'abord, le département du commerce des États-Unis d'Amérique et des sociétés sidérurgiques américaines ont saisi les autorités américaines. Il s'agit notamment de deux sociétés importantes américaines qui s'appellent Nucor et CMC. C'était en juin 2025. Ils ont fait une pétition. Ils ont adressé
une lettre aux autorités américaines, au département du commerce des États-Unis d'Amérique, pour dire que Toseli, ce fabricant algérien, faut savoir turc, situé en Algérie, fait du dumping. Il vend de l'acier à des prix beaucoup moindres, à des prix plus bas que les marchés, que les prix mondiaux. Et les concurrents américains ont découvert qu'il fait du dumping. C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup en dessous du coût de production. Ils ont demandé une enquête. Comme l'administration Trump est une administration qui défend le patriotisme économique et qui défend les intérêts économiques de ces sociétés, ils ont ouvert une enquête. Cette enquête ne concernait pas que Toseli. Elle concernait des producteurs et des exportateurs d'acier qui étaient basés au Vietnam, qui étaient basés en Bulgarie, etc. Mais le scandale le plus grand, le plus important et le plus terrible a rattrapé Toshi. Pourquoi ? Parce que les autorités américaines ont découvert, lors de leur enquête, toujours dans le cadre des investigations menées par le département du commerce des États-Unis d'Amérique, que Toseli vendait son fer à un prix 72,9% moins cher que le prix mondial, que le prix de production, que le coût de production. C'est-à-dire que Toseli Algérie se permettait de vendre son fer à 72,9%, c'est-à-dire à 73% moins cher que le coût de production. Donc, les Américains ont décidé, dès le départ, d'imposer ce qu'on appelle des droits compensatoires préliminaires de 72,9%, qui ont été fixés pour compenser les subventions présumées de l'État algérien, qui profitait à Toshi. Pourquoi Toshi pouvait-il vendre son fer beaucoup moins cher, à 62% de moins, à 73% de moins que le prix, que le coût de production? Parce que l'État algérien lui donnait tout. Il prenait du gaz pratiquement gratuitement de la part de l'État, il prenait de l'électricité pratiquement gratuitement de la part de l'État. Il avait accès au foncier. Il ne payait pas beaucoup de droits, il ne payait pas beaucoup d'impôts sur la société. Il a des avantages fiscaux, parafiscaux et énergétiques. Il ne paie pratiquement rien. Toshi, en Algérie, c'est que Tebboune met l'Algérie à ses pieds. Il lui a tout donné. Le gaz, pratiquement gratuit. L'électricité, pratiquement gratuite. L'accès au foncier, pratiquement gratuit. Les impôts, il ne paie pratiquement pas beaucoup. Il ne paie pas quand il importe la matière première ou ses outils de production. Il a des droits, il a des facilitations, il a des baisses importantes au niveau des droits douaniers, au niveau des taxes. Donc, il ne paie pratiquement rien. C'est ce que les Américains ont découvert. C'est pour ça que Telly pouvait vendre son acier, ou là son fer à béton, son rebar, les comment on appelle ça? Les barres en acier, les barres d'armature de fer à béton à 73% moins cher que son coût de production. C'est de la folie. Les Américains s'énervent. Ils décident d'abord de frapper fort. Il doit donc payer une des taxes qui sont estimées à 73%, 72,9%, pour rééquilibrer le rapport de force, rééquilibrer la concurrence entre Cheli en Algérie et les fabricants d'acier américains. Les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique n'ont pas de subvention, n'ont pas accès au gaz gratuit, n'ont pas accès à l'électricité gratuite, n'ont pas accès à des avantages fiscaux et parafiscaux
où c'est généreux, où c'est gratuit, donné par l'État américain, qui a fait ça avec Toshi. Donc, tout ce qui est fer, tout ce qui est fer à béton, tout ce qui est les barres d'armature Toshi, qui seront prochainement exportées par Chery vers les États-Unis d'Amérique, devront payer une taxe anti-dumping qui représentera 72,9% du prix. Ça veut dire que le coût de production, le prix, va augmenter énormément. Les États-Unis d'Amérique, l'administration du département du commerce des États-Unis d'Amérique ont fait ce calcul en incluant le prix du gaz que Tosyali ne paie pas, le prix de l'électricité à des tarifs subventionnés qu'il ne paie pas, des exemptions fiscales et douanières qui profitent à Tosyali, qui ont été offertes par l'État algérien, créant un scandale dans le monde de la sidérurgie, puisque, encore une fois, cette enquête, qui a été lancée en juin 2025, à la suite d'une dénonciation faite par les sidérurgistes des sociétés américaines qui sont CMC, Nucor et d'autres, mais principalement CMC et Nucor. Donc, cette enquête avait d'abord commencé sur Tosyali. Il y avait aussi des producteurs en Bulgarie, en Égypte et au Vietnam. Mais l'Algérie, c'était l'enquête la plus terrible, la plus accablante, puisque les autorités américaines ont découvert que la filiale du turc Tosyali en Algérie, qui s'appelle Tosyali Iron Steel Industry Algérie, est le principal exportateur vers les États-Unis d'Amérique, qui utilise du dumping, qui triche. Le dumping, c'est de la tricherie. Le dumping, c'est de la tricherie. Il faut savoir que c'est illégal. Quelle machine tu utilises? Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence loyale. Tu profites du soutien financier, énergétique de l'État algérien pour vendre tes produits pas chers. Le dumping, c'est lorsqu'une firme étrangère vend des produits à des prix artificiellement bas. Ce sont des prix qui sont artificiellement bas et c'est illégal. C'est totalement illégal. Aux États-Unis d'Amérique, il y a même des accords internationaux. Par exemple, au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, il y a un accord qui s'appelle l'According, qui a été mis en œuvre depuis 1994. Et il est précisé que le dumping n'est pas interdit à moins qu'il ne cause, ou qu'il ne menace de causer, un préjudice important à une branche de production nationale du pays importateur. C'est le cas des États-Unis d'Amérique. Les fabricants d'acier aux États-Unis d'Amérique, à cause de Tosyali Algérie, étaient en train de subir un préjudice financier important puisque lui, il pouvait vendre aux consommateurs américains un acier ou un fer à béton qui est 73% moins cher que le coût de production. Tu provoques la faillite des aciéries américaines, des sidérurgistes américains. Donc, en vertu de cet accord de l'Organisation mondiale du commerce de 1994, en vertu des règles anti-dumping de l'économie américaine, de la législation américaine, il y a même des règles anti-dumping dans l'Union européenne. Il faut savoir que Tosyali Algérie est sous enquête aussi en Europe. Après cette enquête américaine, l'Union européenne ne va pas tarder, elle aussi, à diligenter une enquête, parce qu'on n'a pas le droit de faire du dumping. On n'a pas le droit de vendre des produits à des prix artificiellement bas pour casser la concurrence. C'est une concurrence qui est déloyale. Tu prends des avantages de la part de l'État algérien, tu prends du gaz gratuitement, pratiquement. Quand je dis gratuitement, pratiquement, il paie un prix symbolique. Parce que pour produire du fer à béton ou des produits sidérurgiques, on a besoin de gaz pour faire fonctionner les usines de production. On a besoin d'électricité. Elle est payée à des prix symboliques. Pas très bas, tellement bas qu'on parle de prix symboliques. Avec des exonérations douanières, il ne paie pas les droits de douane quand il ramène sa matière première ou quand il ramène ses équipements de production, ses outils de fonctionnement. Il ne paie pas
il ne paie pas de taxes sur le foncier. Il a accès à du foncier à des prix symboliques. Il a énormément d'avantages. L'État algérien, c'est lui qui finance Tosiali pour que Tosiali s'enrichisse. En échange de quoi? Créer 5000 emplois directs et indirects? Pour 5000 emplois directs et indirects, le gaz qu'on lui donne presque gratuitement, l'électricité qu'on lui donne presque gratuitement, ça ne coûte... On est perdant. L'État, l'économie algérienne, elle est perdante. On l'a dit en 2022. On a dit que c'est une escroquerie. Tosiali, s'il était au moins une société algérienne, ce seraient des Algériens qui profiteraient de l'État algérien. C'est un étranger. C'est un étranger qui vient. Il n'a pas ramené d'argent. Sur le 1,5 milliard de dollars d'investissements prévus, qui ont coûté de 2013 à 2023, ce projet-là, pratiquement, il n'a ramené même pas une dizaine de millions de dollars. Tout le reste, c'était les banques algériennes, notamment la Banque extérieure d'Algérie, les avantages fiscaux et parafiscaux, l'énergie gratuite, presque symbolique, l'accès à l'électricité, l'énergie, presque gratuite, et l'accès au terrain, presque gratuitement. Les Américains ont dévoilé ce scandale. Tebboune était en train de donner des cadeaux de façon illégale à un investisseur étranger qui s'est enrichi sur le dos de l'État algérien. Et on l'a dit en décembre, il y a eu un dispositif. Alors, il faut savoir que l'enquête américaine a été extrêmement fouillée. Parce qu'il y a un mécanisme aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle la détermination préliminaire des droits compensatoires, qui a été publiée le 13 janvier 2026 et elle fixe un taux de 72,9% pour compenser les subventions présumées de l'État algérien appliquées à Tali et à tous les autres producteurs exportateurs. Donc par la suite, il y a eu un autre dispositif américain qui a permis cette enquête, surtout ce qu'on appelle la détermination préliminaire anti-dumping. C'est le dispositif utilisé par le département du commerce des États-Unis d'Amérique pour enquêter sur les pratiques de dumping et les pratiques illégales de concurrence déloyale de Tosiali Algérie. Donc, il devra payer des taxes importantes. Et comme le pire, c'est que Tosiali Algérie n'a pas collaboré avec l'enquête menée par les autorités américaines. Comme il n'a pas collaboré, les États-Unis d'Amérique, l'administration américaine, a décidé d'appliquer un taux de dumping de 127,32%. 127. C'est-à-dire que les exportations de Tosiali Steel Industry Algérie vers les États-Unis d'Amérique sont soumises à des taxes de l'équivalent de 127,32%. Pourquoi? Parce que vous avez les 73% qui correspondent au coût du dumping, c'est-à-dire que toi, tu vends ton fer à béton 73% moins cher que le marché mondial, que le marché américain, le marché mondial. En plus, tu n'as pas collaboré. Toi, tu n'as pas voulu collaborer avec les autorités américaines. Elle n'a pas répondu, etc. Elle n'a pas voulu s'expliquer, etc. Donc elle a eu une taxe de 127,3%, ce qui rend les exportations du fer ou du rond, du fer à béton, de l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique
quasiment impossible. C'est-à-dire que ça va coûter tellement cher que les consommateurs américains ne vont pas l'acheter. Ils vont acheter du fer à béton local ou ils vont acheter du fer à béton. Voilà ce que Tosiali Algérie a récolté à cause de cette tricherie. C'est de la tricherie. Le dumping, encore une fois, c'est de la tricherie. Le verdict final, les enquêtes sont toujours en cours. Il y a un droit de recours qui a été accordé à Tosiali, parce que l'administration américaine, ce n'est pas le tribunal de Cité Mohamed, ce n'est pas le tribunal de Mandrai, c'est le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas Kamel Zik. Il te donne le droit, quand même, de faire des recours et de contester. Il y a le délai jusqu'au 3 mars. Reste la détermination finale des taxes auxquelles seront soumis le fer à béton exporté par Tosiali Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Ce sera vers le 3 mars. Le 3 mars, l'administration américaine doit décider. Est-ce qu'elle appliquera une taxe de 127,3% ou une taxe de 73%? Ce qui, encore une fois, sera catastrophique pour Tosiali. Alors que les autres producteurs visés, par exemple en Égypte, il y aura une taxe de 29,5%. Et pour le Vietnam, il y aura des producteurs d'acier qui seront soumis à une taxe de 1,08% pour permettre la concurrence loyale. Eux, ils pratiquent le dumping, mais dans des proportions beaucoup plus limitées. Pour une raison simple, les Égyptiens et les Vietnamiens ne sont pas cons. Aucun pays au monde ne donne autant de cadeaux financiers, fiscaux et énergétiques à un investisseur étranger. Ça n'existe pas. Ce que Tosiali a pris à l'Algérie, aucun pays ne l'a fait. Aucun pays ne l'a fait. Et ça, les médias spécialisés, les acteurs spécialisés du monde de la sidérurgie le disent. Il n'y a pas un État au monde, encore une fois, qui donne autant de cadeaux à un investisseur étranger. Le gaz presque gratuitement, l'électricité presque gratuitement, l'accès au terrain presque gratuitement, pas de taxes douanières, des exemptions sur les impôts, des exemptions fiscales, des exemptions sur des cadeaux parafiscaux. Je crois qu'on a enrichi, le régime de Tebboune a enrichi Tosiali. Je rappelle que Tosiali a commencé depuis 2013 en Algérie, donc bien avant Tebboune. Sauf que l'immensité des cadeaux fiscaux et parafiscaux a été approfondie à l'époque de Tebboune. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'élargir, de renforcer et d'offrir encore, d'élargir et de renforcer les cadeaux, les avantages fiscaux, énergétiques et parafiscaux accordés à Tosiali. À l'époque de Bouteflika, dans le cadre des incitations aux investissements, dans le cadre des mesures incitatives pour encourager l'investissement étranger, Tosiali a pris des privilèges au même titre que les hommes d'affaires algériens, que les groupes algériens, d'autres groupes étrangers. Mais c'était limité. C'était limité dans le temps, parce que normalement, il a commencé en 2013. Ces avantages devaient s'arrêter maximum en 2023. Là, nous sommes en 2026. Il continue, Tosiali, de bénéficier d'avantages qui durent depuis plus de 10 ans. Et encore une fois,
le régime Tebboune lui a accordé un accès privilégié au gaz algérien, à l'électricité algérienne, au foncier algérien. Il peut importer sa matière première comme il veut, alors que les autres producteurs algériens ne peuvent pas importer la matière première. Il y a un traitement de faveur scandaleux qui a pris une dimension encore plus importante à l'époque. Bon, qu'à l'époque de Bouteflika. Il faut savoir que Tosyali exporte pour les États-Unis d'Amérique entre 200 000 et 300 000 tonnes. C'est quand même des centaines de millions de dollars. Si cette taxation finale est confirmée au mois de mars, au début du mois de mars, par l'administration américaine, ça va coûter des centaines de millions de dollars de pertes pour Tosyali et pour l'économie algérienne. Et ça va porter énormément de préjudice à l'image de l'Algérie et ça fera de l'Algérie, encore une fois, un pays qui n'est pas fiable, un pays qui ment. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de l'économie. C'est très, très grave ce qui s'est passé. C'est franchement très grave ce qui s'est passé. Et encore une fois, c'est le fruit d'une enquête qui a été lancée depuis juin 2025. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est l'administration américaine. C'est l'administration américaine à travers le département du commerce des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quelque chose de très solide, de très sérieux. Là, nous sommes à un taux de taxation préliminaire de 127,3%, ce qui va rendre, encore une fois, les exportations de Tosyali vers les États-Unis d'Amérique quasiment impossibles. Impossible. Ce que les Américains contestent, c'est pourquoi l'État algérien subventionne massivement l'accès au gaz naturel, à l'électricité, à des produits à des prix hautement symboliques, hautement subventionnés. On parle, l'administration américaine, l'enquête américaine parle d'un accès quasi gratuit de Tosyali pour le gaz d'électricité en Algérie. Des exemptions douanières sur les importations d'équipements et les matières premières, des avantages fiscaux, réduction d'impôts, zones franches industrielles, etc. Et donc, les Américains considèrent que c'est de la concurrence déloyale, que c'est de la tricherie, que le régime, est en train de faire de Tosyali un tricheur sur le marché mondial, puisqu'il peut vendre son acier à 73% moins cher que le coût de production. C'est-à-dire que quel est le fabricant qui va vendre son produit à 73% moins cher que son coût de production? Ça, 73%, pas possible. Ce qu'il y a derrière, c'est l'État algérien qui compense, et c'est de la tricherie. Encore une fois, la décision finale est attendue en mars 2026. Ensuite, son application commencera dès mai 2026, avec les dispositifs droits anti-dumping et les droits compensatoires que les États-Unis d'Amérique vont appliquer. Déjà, l'acier algérien, je rappelle, il est visé par l'administration de Donald Trump
avec des droits de douane imposés en mars, mais qui pourront monter depuis juin. Depuis juin 2025, Donald Trump a menacé d'appliquer une taxe de 50% sur l'acier algérien. Encore une fois, c'est une grave erreur, grave dérive de la part des autorités algériennes. Il y a maintenant le gouvernement algérien, le régime Tebboune doit absolument rendre des comptes. Il faut savoir que le marché américain, c'est le premier marché mondial du fer à béton. Les exportations algériennes ont déjà chuté de 90% depuis mars et juin 2025, depuis l'arrivée de Donald Trump qui a découvert la supercherie Toselik. Toselik exportait environ 200 000 à 300 000 tonnes vers les États-Unis d'Amérique, ce qui fait une baisse. La perte du marché américain, ça va impacter jusqu'à 200 millions de dollars de pertes pour Toselik, qui doit se diriger vers d'autres marchés. Sauf que les pratiques scandaleuses de Toselik ont été dévoilées par l'administration américaine, qui risque de lui compliquer l'accès au marché européen. Parce que les Européens vont aussi se réveiller. Ils vont dire « Attendez, ce que vous faites, c'est grave. Vous vendez du fer à 73% moins cher que votre coût de production parce que vous profitez de l'argent de l'État algérien. Donc, aucun pays n'accepte le dumping. Le dumping crée du désordre. Il sème le chaos. Il détruit la concurrence loyale et il cause un préjudice financier à d'autres concurrents. Ça serait très grave. Je rappelle encore une fois que l'Algérie, elle a perdu beaucoup d'argent parce que l'État algérien est perdant. Chen, il gagne de l'argent. Il gagne plusieurs centaines de millions de dollars d'exportation. Mais lui, il fait rentrer de l'argent dans ses caisses. Soi-disant, il réinvestit son argent, mais il faut le vérifier. Quelle est la part transférable chaque année? Transfert des devises à l'étranger, vers la Turquie notamment. Donc, il y a quand même une perte fiscale, une perte financière importante pour l'État. Parce que ce gaz que nous donnons gratuitement à Toselik, ou presque gratuitement, ou cette électricité, on aurait pu l'utiliser pour l'exporter à l'État et gagner des devises qui pourraient alimenter les caisses de l'État. Je rappelle, deuxièmement, comment on appelle ça? Les avantages fiscaux et parafiscaux qui ont été donnés à Toselik, on aurait pu les donner à des entreprises algériennes qui auraient pu créer autant d'emplois ou plus d'emplois. Et je rappelle que l'industrie de la sidérurgie ne mérite pas autant de sacrifices financiers de la part de l'État. Parce qu'on va faire une enquête tout à l'heure sur combien coûte à l'État algérien Toselik Algérie. Parce que l'accès au gaz gratuitement, presque gratuitement, pas gratuitement, quasi gratuitement, l'accès à l'électricité quasi gratuitement, les avantages fiscaux et parafiscaux, les exemptions douanières et fiscales, ça a un coût chaque année pour l'État algérien. Ça a un coût énorme. On va calculer tout à l'heure, dans une prochaine émission, ce que Tial rapporte aux caisses de l'État et ce qu'il coûte aux caisses de l'État.
Et vous allez voir qu'il y aura un décalage énorme. L'État perd beaucoup d'argent. Cet argent que vous auriez pu utiliser pour financer des entreprises nationales algériennes, publiques ou privées, qui œuvrent dans des secteurs stratégiques importants. L'acier, c'est important, mais ce n'est pas aussi important pour consentir à autant de sacrifices financiers. Tesla ou Apple ou la NASA, ils fabriquent des missiles, des produits technologiques de très forte valeur ajoutée. Pour leur donner autant de subventions et d'avantages fiscaux et parafiscaux, c'est un scandale qui ne manquera pas d'ébranler le régime Tebboune. Le régime Tebboune doit rendre des comptes en urgence. Et je pense que maintenant, il est dans le viseur de Donald Trump.